Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL le français à portée de main. Si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pouvez la partager avec vos amis pour qu'ils puissent apprendre le français. Aujourd'hui, nous continuons le programme B1 avec la leçon 5. Nous allons nous arrêter sur le féminin des noms et des adjectifs. Le féminin reste une chose très difficile en français. J'ai beaucoup d'amis étrangers qui parlent français et je remarque cette nuance, savoir comment prononcer, comment écrire un mot ou un adjectif au féminin reste difficile. Ma fille qui a 6 ans est à l'école et apprend à lire et à écrire. Elle parle français, ses parents sont français puisque mon mari et moi sommes français. Mais elle-même, qui est française, a des difficultés à dire correctement certains mots, certains adjectifs au féminin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une règle universelle pour tous les mots. Il y a en français beaucoup d'exceptions. Donc même les enfants français doivent apprendre le féminin des noms et des adjectifs. Quand elle fait une erreur, je la reprends et c'est comme ça qu'elle va apprendre. Pour vous, c'est la même chose. Pour savoir si un nom est féminin ou un nom est masculin, vous allez devoir les apprendre par cœur. Répéter, les écrire et vous entraîner. Nous allons reprendre les bases. D'abord, commençons par des choses simples. Si je vous donne un nom masculin, vous allez, pour exprimer le féminin, ajouter un E. Exemple, un étudiant, le féminin de un étudiant sera une étudiante. Donc, dans certains cas, nous allons ajouter un E pour exprimer le féminin. J'écris quelques exemples au tableau. Un étudiant. Donc, j'ai dit pour le féminin, nous ajoutons un E, une étudiante. Voici. Un autre exemple, un tapis bleu. Ici, mon adjectif bleu est au masculin puisqu'il est accordé avec le nom tapis qui est lui-même masculin. Donc un tapis bleu, voici, je termine ici en U. Si je change maintenant le nom, je dis une chaise bleue. Donc à l'oreille, nous n'entendons pas de différence entre le masculin et le féminin, mais par contre, à l'écrit, nous allons ajouter ici une chaise bleue. Nous allons ajouter un E pour exprimer le féminin. Un autre exemple, un autre adjectif, facile. Il est grand. Elle est grande. Dans cette situation-là, également, je vais ajouter un E. Donc, dans ces deux exemples avec étudiante grande, on entend à l'oreille la nuance. Par contre, ici, après les voyelles, je n'entends pas le E que j'ai écrit pour exprimer le féminin. Vous allez me dire, je dis qu'elle, c'est très facile pour l'instant. Bien sûr, et c'est très bien. Nous allons aller du plus simple vers des exemples de plus en plus difficiles, des exemples irréguliers. Donc voici la base. J'ai un masculin. Pour exprimer mon féminin, je vais donc ici ajouter un E. Maintenant, comment je fais si un nom est masculin et se termine par un E? Est-ce que je vais ajouter un deuxième E? Non. On va dire que le mot, le nom ici, va rester invariable. Invariable, ça veut dire qu'il ne varie pas, il ne change pas, on ne le modifie pas. J'efface ici mes premiers exemples et je vous écris quelques exemples de noms masculins qui restent invariables au féminin, donc qui s'écrivent de la même manière. Un élève, une élève. Un film drôle, une histoire drôle. Un mot juste, une décision juste. Je vous écris cet exemple au tableau. Un élève. Donc, vous remarquerez qu'au masculin,
on termine bien par un E. Donc là, je vais juste changer l'article. Je vais écrire une. Et par contre, le nom va rester invariable. Je vais l'écrire de la même manière. Un film drôle. Donc drôle, amusant. Pareil, mon adjectif termine par un E. Une histoire drôle. Un mot juste, correct, juste, correct, bon. Une décision juste. Et là, pareil, mes deux adjectifs ont la même écriture puisqu'ils sont invariables. Le masculin finissant par un E, le féminin également. Bien sûr, ça reste la base. Il y a des exceptions. Nous allons déjà commencer à parler des exceptions françaises. Certains mots qui terminent par un E au masculin vont se terminer par E2SE au féminin. Donc E par S. Exemple, maître, un maître, une maîtresse. Un maître, une maîtresse. Un tigre, une tigresse. Tigre, tigresse. Un hôte, une hôtesse. Prenons l'exemple dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Vous allez faire vos courses et là, à la caisse, il y a une personne qui travaille. Et cette personne, si c'est un homme, je vais dire son travail, il est hôte de caisse. Voici hôte. Par contre, si c'est une femme qui travaille à la caisse, je vais dire c'est une hôtesse de caisse. Et voici mon féminin pour ce métier-là. Je continue. Il y a encore un exemple pour E et le féminin en S, qui est ici un titre comme roi, reine, prince, princesse et comte, comtesse. Donc je vous donne prince, princesse, comte, comtesse. Voici les premières bases du français. Donc jusque-là, tout va bien, ce n'est pas trop difficile. Maintenant, nous allons continuer avec d'autres formes. J'efface mon tableau et je vous explique tout. Nous allons commencer par les noms qui ont une consonne au masculin et cette consonne se double au féminin. Je vais commencer par as, a, donc as. Au masculin, nous avons as et le féminin, nous allons avoir a, 2s, e. Exemple, il est là. Alors, attention, il est là, je ne vais pas dire là ici, mais là dans le sens de fatigué. Donc, il est là, L-A-S. Si je parle d'une fille, elle est lasse. Par exemple, je pourrais dire elle est lasse de son travail, elle est lasse de sa situation difficile, donc elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Donc là, je vais utiliser cet adjectif, la lasse. Si je donne un autre exemple, bas, un meuble bas et une chaise basse ou une table basse. Je pourrais vous donner comme exemple, le meuble bas se trouve en face du canapé et la table basse est au milieu de la pièce, par exemple.
Je continue avec mes doubles consonnes. Ensuite, je vais vous donner l'exemple de... Je reste avec les S. Donc, O, qui OS. Au féminin, je vais avoir O2SE. Alors là, c'est un adjectif que vous connaissez, le mot gros. Gros. Et au féminin, j'aurai grosse. Exemple, il a reçu un gros paquet. Mes amis préparent une grosse surprise. Voici les exemples avec gros et grosse. Je continue. Elle, donc elle avec un L, et le féminin E, 2 L, E. Donc là, nous entendons la même chose, elle, elle. Exemple, personnel. Personnel, je vais écrire au masculin un L. Si c'est au féminin, je vais écrire 2 L, E. Individuel, pareil, individuel, au féminin, 2 L. Autre exemple, actuel, actuel, féminin, 2 L. Et dernier exemple pour cette forme, annuel et annuel. Donc là, nous avons bien sûr la difficulté ici et dans la nuance, la différence entre l'oral et l'écrit, puisque à l'oral, nous entendons exactement la même chose. Par contre, à l'écrit, nous allons doubler la consonne et rajouter un E. Je vous donne un exemple. Nous préparons la fête annuelle. Par exemple, si j'utilise ici cet adjectif au féminin, et si j'utilise le masculin, le rapport annuel est très bon. Donc si je dis le rapport annuel, je vais écrire comme ceci. Si je dis nous préparons la fête annuelle, j'écrirai comme cela. Je continue maintenant avec EIL, donc E-I-L, et EIL également, E-I-2-L-E. Je vous écris cet exemple après avoir effacé mon tableau. Voici les exemples. Je vous ai déjà écrit les 3 exemples, juste 3 exemples dans cette situation avec cette forme. Donc EIL, E-I-L et E-I-2-L-E. Donc là, nous avons l'adjectif vieille. Ici, nous sommes au masculin. Si je vous dis par exemple le vieil homme, je vais écrire comme ça, vieille. Alors, l'adjectif, je fais une précision, je reviendrai plus tard sur cet adjectif-là. Nous avons également le masculin vieux. Nous sommes sur le même mot, mais avec une écriture différente. Donc là, nous sommes une certaine forme, le vieil homme, la vieille femme. Ici, pareil. Pareil dans le sens le même. Donc, les choses sont pareilles. Je vais écrire ici. Le roman est pareil. Et là, je vais écrire comme ceci. Ensuite, dernier adjectif, un adjectif de couleur. Vermeil, vermeil. Vermeil signifie rouge vif. Voici simplement les 3 mots qui vont s'écrire sous cette forme-là au masculin et au féminin. Je continue avec d'autres exemples. Cette fois-ci, je vais vous donner l'exemple de en N. Donc, au féminin, au masculin, pardon, nous allons avoir le mot qui se termine en EN, et nous allons avoir un féminin où je double encore une fois toujours la consonne et je rajoute un E en N. Exemple, ancien, ancien, ancienne. Quotidien, quotidienne. Chrétien,
chrétienne, européen, européenne, européenne. Voici quelques exemples. Il en existe beaucoup d'autres, mais j'ai fait juste une petite sélection de 4 exemples en EN qui se termine en E2NE. Je continue avec d'autres formes. Maintenant, nous allons avoir les masculins qui se terminent par ET. ET. Donc ET, je vais toujours avoir ma double consonne, donc E de TE. Exemple, coquet, il est coquet, donc il fait attention comment il s'habille, comment il se coiffe. Si je parle d'une fille, elle est coquette. Coquet, coquette. Net, net. Alors, il y a des nuances, par exemple, si je parle du salaire, de l'argent, je travaille, j'ai un salaire à la fin, je vais avoir une différence entre le net et le brut. Donc, quel est votre salaire net? Je vais écrire comme ça. Ou si je dis après salaire brut. Donc, salaire net, j'ai enlevé les charges et les taxes. C'est le salaire qui est versé directement sur le compte. Maintenant, par contre, si je parle de net et je l'écris au féminin, donc salaire c'est masculin, je vais changer, j'ai eu une nette augmentation. Donc là, une nette augmentation, je vais l'écrire comme ça avec le féminin. Je vous donne un autre exemple. Douillet, un lit douillet, confortable, moelleux, une fille douillette. Une fille douillette signifie une fille qui est sensible à la douleur. Par exemple, elle a une petite blessure, elle tombe et elle a vraiment un petit bobo, une petite blessure et elle va pleurer, elle va crier. Pour elle, ce sera une catastrophe. Donc là, on utilisera cet adjectif douillette. On pourrait aussi pour le dire pour un garçon. Hein. Donc voilà, douillet, douillette. Et enfin, le dernier exemple avec muet. Donc une personne qui ne parle pas. Muette. Voici. Alors attention, il y a bien sûr ici déjà une exception. C'est-à-dire que pour certains noms masculins, le féminin ne s'écrira pas avec le 2TE, donc la double consonne, mais avec un accent grave. Donc là, cette fois-ci, à la place de la double consonne, je vais écrire un accent grave. Donc, et et ici en est. Exemple, on a quelques exemples, hein, pas énormément. Complet, complet, complète. Alors, je ne vais pas vous écrire les nuances, vous allez automatiquement savoir que vous allez changer ici, rajouter. Donc, secret, secret, secrète, inquiet, inquiète, discret, discrète, concret, concrète. Voici les différents exemples, donc les exceptions ici pour les noms féminins qui se terminent par ET. J'efface et je continue. Forme qui est simple, juste pour un seul mot. I, L qui va s'écrire au féminin I2LE. Exemple, gentil, gentille. Voici le seul mot qui est dans cette situation-là. Donc là, vous devez le connaître par cœur. Ensuite, je continue avec un autre exemple. Le masculin qui se termine en ON, en ON, et qui au féminin va se terminer en ON. Exemple, vous connaissez bon, bonne, ça pour vous c'est facile, mais je vous donne d'autres exemples comme champion, championne, mignon,
il est mignon, elle est mignonne. Mignon, mignonne. Et enfin, espion, espionne. Voici. Pour cet exemple. Après, on a aussi lion, lionne. Il existe plusieurs mots dans cette situation-là. Je continue maintenant avec des formes particulières. Particulières parce que là, je vous ai donné des exemples où je double la consonne. Par contre, maintenant, ça ne va pas être la même situation. Nous allons commencer par quelque chose que vous connaissez déjà. Si je vous dis boulanger, boulangère, épicier, épicière. Vous avez déjà travaillé ceci quand vous avez parlé des métiers dans le niveau A1 et vous avez revu en A2. Donc là, tout simplement, la règle ici, j'ai un mot qui se termine au masculin par ER et au féminin, je vais ajouter mon accent grave et mon E final. Boulanger, boulangère. Donc l'exemple, boulanger, boulangère, vous la connaissez. Boulanger, boulangère. Voici, premier exemple. Si je vous donne, alors je vais vous donner une liste de mots, je ne vais pas écrire le masculin féminin. Ce sera la même règle, vous allez ajouter l'accent grave et le R et le E final au masculin. Exemple, ici, conseiller. Conseiller, conseiller à la banque, conseiller en assurance, conseiller, conseillère. Familier, familier, un événement familier, une chose familière que je connais, familier, familière. Je continue avec droitier, droitier, droitière, hospitalier, hospitalière, saisonnier, saisonnière, etc. Nous avons plusieurs exemples ici pour ces mots-là, pour cette règle. Maintenant, je vous donne un autre exemple, une autre forme irrégulière que vous connaissez aussi. Ce sont les mots qui, au masculin, terminent EUR et au féminin, terminant EUSE. Heure, euse. Exemple, serveur, serveuse. Serveur, serveuse. Pareil, je vous donne quelques exemples. Je ne vais pas écrire le féminin. Vous pourrez vous entraîner à l'écrire et m'envoyer dans le commentaire si vous le souhaitez. Donc là, serveur, serveuse, bricoleur, bricoleur, bricoleuse, rêveur, rêveuse, rieur, rieuse, vendeur, vendeuse, etc. Attention, ici, attention, il y a une nuance, c'est ambassadeur. Ambassadeur, je ne vais pas écrire ambassadeuse, mais ambassadrice. Donc là, petite exception, ambassadeur, donc les personnes qui travaillent dans l'ambassade, ambassadeur, ambassadrice. Ambassadrice. Voici pour l'exception dans cet exemple. Je continue, j'efface le tableau et je vous donne d'autres formes. Nous reprenons avec quelque chose que vous connaissez, par exemple les mots au masculin qui se terminent en teur et en trice au féminin. Je vous écris, donc les mots qui se terminent en teur vont avoir un féminin en trice. Exemple, directeur, directrice. Directeur, directrice. Là, ce sera pareil. Je vais vous donner quelques exemples. Vous pourrez écrire le féminin vous-même dans le commentaire. Ce sera facile à trouver puisque nous avons la base. Créateur, créatrice. Créateur, créatrice. Formateur, formatrice. Éducateur, éducatrice.
animateur, animatrice. Voici quelques exemples qui sont à compléter puisqu'il existe vraiment une multitude de mots, de noms dans cette situation-là. Je continue, mais j'ai oublié de vous donner une exception à cette règle qui est pour le métier de chanteur. Chanteur, je ne vais pas dire chantrice puisque vous le savez déjà. Je vais dire chanteuse. Voici une exception pour cette règle, encore une fois. Donc je vous avais dit, le français est une langue avec des exceptions. Je continue la présentation de mes différentes formes. Donc maintenant, je passe aux mots qui se terminent par un F et qui, au féminin, vont se terminer par VE. Exemple, je commence toujours par des choses que vous connaissez. Neuf, neuve, sportif, sportive, naïf, naïve. Est-ce que je vous ai encore ajouté? Bref, brève. Donc je vous l'écris, puisque là j'ajoute un accent grave. Je vais quand même également vous écrire naïve. Voici. Naïf, naïve, bref, brève. Je continue maintenant avec les mots qui se terminent par un C au masculin et qui vont avoir un féminin qui se termine par QUE. Exemple, public, un lieu public, ici avec un C, une salle publique avec QUE. Si je vous dis mon ami est turc, je vais écrire avec un C. Si je parle d'une fille, ma copine est turque, je vais écrire QUE. Autre exemple, la France est un pays laïque, l'école est laïque. Voici des exemples ici avec C qui se transforme en QUE. Attention, encore une fois, voici des exceptions. Exemple, exemple avec le mot sec, qui en fait, cette fois-ci, nous allons rajouter un H. Sec, sèche. Blanc, blanche. Franc, franche. Voici une exception, 3 exceptions à cette règle. J'efface encore une fois mon tableau et nous avons encore juste quelques exemples, quelques formes à terminer, à voir. Je continue les mots qui se finissent par X au masculin et qui se terminent par SE au féminin. Exemple simple, joyeux, joyeuse. Joyeux, joyeuse. Oups. Joyeuse. Heureux, heureuse. Peureux, quelqu'un qui a peur. Hein. Peureux, peureuse. Amoureux, amoureuse. Je ne vous écris pas ici le féminin, vous allez le deviner. Ensuite, pluvieux. Je vous ai sélectionné quelques exemples. Pluvieux, jaloux, jaloux. Alors, pluvieux, pluvieuse, jaloux, avec un X, ça sera mieux. Jaloux, jalouse. Et enfin, frileux. Frileux, quelqu'un qui a toujours froid, facilement froid.
frileux, frileuse. Voici les exemples en X qui se terminent en SE. Attention, encore une fois, je vais mettre ici mon point d'exclamation. Attention, il y a encore une fois des exceptions dans cette règle ici. Par exemple, le mot faux, qui se termine pourtant par un X, d'accord, le féminin va être fausse. Roux, pareil, roux, féminin rousse. Et attention encore une fois, ici dans cette exception, doux, qui se termine par un X, va s'écrire avec un C, douce. Donc là, on a 3 écritures possibles différentes. Mais attention, il n'y a pas d'autres exemples, hein. Là, ce sont vraiment des exceptions à connaître, à apprendre par cœur. Enfin, je continue avec les noms adjectifs qui se terminent en O, E-A-U, et qui vont avoir un féminin qui va s'écrire en L, E-2-L-E. Donc les mots E-A-U qui se terminent en E-2-L-E. Exemple, nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle. Beau, tout simplement. Belle. Jumeau, jumelle. Un jumeau, une jumelle. 2 enfants qui viennent de la même grossesse. Ici, attention, petite exception, n'oubliez pas que nouveau peut aussi s'écrire au masculin comme ça. Nouvelle, un nouvel élève est arrivé en classe, un nouvel étudiant. Je vais écrire ici puisque étudiant, élève commence par une voyelle. Et là, c'est pareil. Beau peut aussi avoir un masculin qui s'écrit en belle, ici B-E-L, qui aussi commence par un H muet ou avec une voyelle. Voici les exemples pour les mots qui sont écrits avec E-A-U et qui auront un féminin en E-2-L. Je continue avec d'autres formes. Alors, il n'y aura pas beaucoup de mots ou qui se terminent en ou et qui vont avoir un féminin en ol. Exemple, fou, folle. Donc il est fou, elle est folle. Mou, molle. Et donc, fou, folle est un adjectif un peu familier. Ici, il va exprimer un peu fou. Si je dis ma fille est un peu folle aujourd'hui, ça veut dire elle est un peu folle, elle rigole, elle fait un peu le clown, etc. Voici l'exemple avec les ou et le ol. Et enfin, j'efface mon tableau et je vais vous donner encore une fois les dernières exceptions, dernières irrégularités de la langue française. Je termine avec les derniers mots, dernières formes, expressions, irrégularités. Donc, je vous ai dit. Alors, ici, nous allons avoir 2 mots qui terminent au masculin par un et qui vont avoir un féminin en igne. Bénin, oh mince, pardon, je n'ai pas changé la couleur. Bénin, bénigne. Un accident bénin. Bénin, c'est pas très grave. Une blessure bénigne. Donc là, pareil, ce n'est pas très très grave. Malin, maligne. Voici les deux mots qui vont s'écrire sous cette forme-là. Maintenant, nous allons avoir des formes irrégulières. Je vous écris ces formes. Exemple, frais, fraîche. Vieux, nous avons parlé tout à l'heure du mot vieux, vous vous souvenez, on pouvait aussi l'écrire avec un L, vieille, et là, vieille.
vieille. Rigolo. Rigolo, rigolote. Là, je vais rajouter TE à ce mot. Favori. Favori, préféré. Favori signifie préféré. Favori, c'est mon favori. C'est mon joueur de football favori. C'est mon équipe favorite. Favorite. Voici pour les exceptions, des irrégularités. Ensuite, on a encore une fois, vous connaissez déjà, mais je vais le rajouter, c'est l'adjectif long. Il existe que cette forme-là, hein, juste long, où je vais avoir le féminin en longue. Voici avec les noms et adjectifs qui s'écrivent ici au masculin et au féminin. Donc voici la base. Maintenant, votre travail, ça va être d'apprendre ces différentes formes. Donc de vous entraîner, de modifier, de faire des recherches aussi. Quand vous lisez quelque chose, un article, un livre, faites attention à l'écriture des mots, surtout à déterminer le genre des mots. Regardez si c'est un masculin, donc un quelque chose ou le quelque chose, ou si c'est féminin, avec une ou la. Ça va vraiment vous aider à apprendre le français. Vous pouvez vous amuser à faire des listes de mots et à faire des catégories. J'espère que ce cours vous a été utile. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Je peux vous dire déjà que pour la leçon 6, nous allons également reprendre des bases du français, mais sur le présent, avec les différents bases de verbes, les différents groupes. Donc on connaît facilement les verbes en ER, en IR, mais aussi il y a beaucoup d'exceptions. Nous allons retravailler ça la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.